Alerte les gens, gros risque d'humiliation de la Côte d'Ivoire par le Sénégal. Je répète, gros risque d'humiliation de la Côte d'Ivoire par le Sénégal. Vous savez, le tirage au sort, bon, ce n'est pas un tirage au sort, les huitièmes de finale sont enfin disponibles. La Côte d'Ivoire doit affronter le Sénégal. Et là, moi j'avais fait une vidéo précédente où je disais, le Sénégal va sortir en huitième de finale, genre la Côte d'Ivoire va les battre. Mais les Sénégalais sont tombés sur moi comme les fourmis maniants. Ils m'ont insulté en Wolof. Bref, je ne comprends même pas. D'ailleurs, même si je comprenais même les gars sénégalais, vous savez même que je suis un Camerounais. De surcroît, je suis un Baranté, d'une D. Et en plus, un beau gosse comme ça. Vous allez me mettre dans le doute comment. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Parce que pour me faire douter de moi, il faut vraiment y aller fort. Moi, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Sinon, moi, je trouve que le Sénégal peut humilier carrément la Côte d'Ivoire si le Sénégal respecte tous les volets que j'ai cités la dernière fois. C'est-à-dire, il faut aller regarder la dernière vidéo. Moi, j'ai expliqué comment est-ce qu'il faut battre le Sénégal, comment est-ce que la Côte d'Ivoire doit se comporter, quelles sont les stratégies qu'elle doit appliquer si elle doit battre le Sénégal. Parce que pour moi, comme je le répète, le Sénégal, c'est une équipe très, très prenable. À chaque fois que le Sénégal joue son match là, en tout cas, ils ne peuvent pas finir un match sans qu'il y ait une occasion vraiment franche de jeu, alors que l'attaque n'est même pas bien placée. Donc, le Sénégal concède toujours une ou bien deux occasions franches dans le match, alors que les attaques ne sont pas bien ficelées par l'équipe adverse. Donc, moi, je trouve que le Sénégal, vu la pression qu'il y a sur cette équipe et le fait que la Côte d'Ivoire soit le pays hôte dont le public sera derrière la Côte d'Ivoire, franchement, il y a un gros coup à jouer. Mais alors, moi, je disais ceci, que le Sénégal a des velléités en défense, même au milieu de terrain. Le point fort du Sénégal, c'est l'attaque. Mais moi, je trouve qu'au milieu du terrain, et même en défense, le Sénégal est largement prenable. Mais, je le disais comme ça, sans savoir, en tout cas, sans prendre en compte dans les dernières vidéos là, que la Côte d'Ivoire est une équipe très, très moyenne. Il est bien vrai qu'il y a des équipes qui peuvent battre le Sénégal, à mon sens, dans cette CAN. Mais la Côte d'Ivoire aussi, très très moyenne, les joueurs ne sont pas au niveau, à part les Sirkou, c'est-à-dire les Fofana, qui sont très bons, le Chauvel au milieu de terrain aussi, l'ailier droit de la Côte d'Ivoire, oui. Le reste des coéquipiers de ces deux joueurs-là, franchement, ils ne sont même pas un peu au niveau. Le gardien de but, d'abord, il est nul, selon moi, les compétences qu'il a là. C'est vraiment, il était très très nul. J'ai vu les buts encaissés par la Guinée équatoriale, on aurait dit, même un gardien amateur, il aurait fait mieux. La manière dont il repousse le ballon, il n'est pas en confiance, il a peur. Donc, le public ivoirien, ce qu'on peut prendre comme des gros avantages qui peuvent aller dans le sens de l'équipe nationale Côte d'Ivoire, comme le public qui va les galvaniser, peuvent plutôt être des inconvénients parce que les joueurs, ils n'ont pas le charisme des Camers, ils n'ont pas le MD qui fait que ça les propulse. Eux, ils auront plutôt la pression plus que le Sénégal. C'est ça qui me fait peur. Si on assiste, on voit des joueurs qui veulent se racheter à tout prix parce qu'ils ont subi un affront 4-0 contre la Guinée équatoriale. Et qu'en plus de cela, tous les yeux des Ivoiriens sont rivés sur la Côte d'Ivoire, même pas seulement les Ivoiriens, tous les autres pays dans le monde vont regarder, mais voilà le pays organisateur qui a été repêché un peu par humiliation, genre, et les voilà qui sont prêts à compétir contre la meilleure équipe sur le terrain, le Sénégal. Là, je pense que c'est un surplus de pression qui peut entrer, qui peut jouer dans la tête des joueurs ivoiriens parce qu'ils n'ont pas la trempe, l'étoffe des champions comme les joueurs camerounais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous.